Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 44. Guardini écrit: C'est ainsi que s'ébauche la première tâche du travail de formation liturgique. L'homme doit retrouver sa puissance symbolique. C'est une responsabilité pour tous, pour les ministres ordonnés comme pour les fidèles. La tâche n'est pas facile car l'homme moderne est devenu analphabète. Il ne sait plus lire les symboles. Il en soupçonne à peine l'existence. Cela se produit également avec le symbole de notre corps. Il est un symbole parce qu'il est une union intime de l'âme et du corps. Il est la visibilité de l'âme spirituelle dans l'ordre corporel. Et en cela consiste l'unicité humaine, la spécificité de la personne irréductible à toute autre forme d'être vivant. Notre ouverture au transcendant, à Dieu, est constitutive. Ne pas la reconnaître nous conduit inévitablement non seulement à une méconnaissance de Dieu, mais aussi à une méconnaissance de nous-mêmes. Il suffit de regarder la manière paradoxale dont le corps est traité. À un moment soigné de manière presque obsessionnelle, inspiré par le mythe de l'éternelle jeunesse, et à un autre moment réduisant le corps à une matérialité à laquelle on refuse toute dignité. Le fait est que l'on ne peut pas donner de valeur au corps en partant uniquement du corps lui-même. Tout symbole est à la fois puissant et fragile. S'il n'est pas respecté, s'il n'est pas traité pour ce qu'il est, il se brise, perd sa force, devient insignifiant. Nous n'avons plus le regard de saint François qui regardait le soleil, qu'il appelait frère parce qu'il le sentait ainsi, le voyait bellu e radiente cum grande splendore, et émerveillé chantait De te altissimo porta significatione. Le fait d'avoir perdu la capacité de saisir la valeur symbolique du corps et de toute créature rend le langage symbolique de la liturgie presque inaccessible à la mentalité moderne. Et pourtant, il ne peut être question de renoncer à ce langage. On ne peut y renoncer parce que c'est ainsi que la Sainte Trinité a choisi de nous atteindre à travers la chair du Verbe. Il s'agit plutôt de retrouver la capacité d'utiliser et de comprendre les symboles de la liturgie. Nous ne devons pas perdre espoir car cette dimension en nous, comme je viens de le dire, est constitutive. Et malgré les méfaits du matérialisme et du spiritualisme, tous deux négateurs de l'unité de l'âme et du corps, elle est toujours prête à ressurgir comme toute vérité. On pourrait se poser la question, comment retrouver cette puissance symbolique? Je n'ai pas la réponse, je vais y réfléchir. Et je pense qu'il nous donne un petit indice en nous parlant de François d'Assise, du corps, de l'émerveillement. Alors, c'est déjà des choses dont j'ai parlé beaucoup, déjà l'émerveillement. Continuons à cultiver cet émerveillement devant toutes nos facultés qui nous pointent Dieu, qui nous pointent vers le ciel. À demain!